quand il dit l'ultimatum, c'est pour Thanksgiving, la dinde de Thanksgiving. Trump traite implicitement Zelensky de dinde. Bon, ça c'est votre analyse. Non, mais je me mets à la place des Russes. Je me mets à la place des Russes. Voilà. Donc c'est aussi le jour où on remercie Thanksgiving. Ça pourrait être aussi une manière à lui de dire bon bah c'est pour me remercier moi d'avoir fait la paix dans le monde. Il est capable de ça. Il y a un élément psychologique qu'il faut prendre en compte, c'est la psychologie de Donald Trump. Donald Trump veut être un faiseur de paix en Ukraine comme à Gaza. Et ailleurs, il veut son prix Nobel de la paix. Et il n'aime pas beaucoup les Ukrainiens, soyons clairs, il n'aime pas beaucoup Zelensky. Si Zelensky se met contre lui dit, si Donald Trump dit, mais je peux faire la paix avec Vladimir Poutine, et c'est ce petit Zelensky là qui m'empêche de faire la paix, de faire ce que je veux, mais il va être déchaîné contre l'Ukraine et contre Zelensky et contre les Ukrainiens. Donc, il ne bloquera pas seulement, il deviendra un adversaire. Donc, peut-être même qu'une partie des scandales qui sont en train de sortir ont peut-être été alimentés par une partie des Américains. Donc, on est peut-être au début de l'histoire. Il faut pas oublier que les Américains sont très présents en Ukraine depuis 2014 et même un peu après 2014. Donc, ils ont énormément de connaissances du système ukrainien. Donc, ils peuvent vraiment décider de se payer Zelensky s'ils le veulent, de manière pas très correcte. Est-ce qu'en temps de guerre, de la scène quand même. Dominique Mercier, est-ce qu'en temps de guerre, ça a vraiment de l'importance? Ah oui, ça a de l'importance. Ça a de l'importance parce que ils peuvent essayer de trouver quelqu'un d'autre que Zelensky en Ukraine. N'oublions pas que Zelensky est fragilisé par la crise. Est-ce que les Européens laisseraient faire ça s'il y a une sorte moyen de s'opposer à ça? Soyons clairs. Vous dites réellement s'il y a de l'ingérence américaine dans le pouvoir, il n'y a pas de des dernières scènes à la Maison Blanche, la scène de l'humiliation publique de Zelensky dans le bureau ovale et la scène où les Européens sont venus faire des courbettes devant Donald Trump dans le bureau ovale où Donald Trump les a reçus en majesté et tous les autres comme des petits garçons, y compris notre président, écoutant ce que disait le grand Donald Trump qui rêve de faire la paix quel que soit le prix à payer par l'Ukraine. Voilà. Donc si la paix de Trump, c'est la victoire de Poutine, ce sera la paix de Trump et la victoire de Poutine. On peut le regretter. Moi, je soutiens, je pense que Poutine et la Russie sont un danger pour nous, mais il faut voir le rapport de force. Alors, ce que dit le général Yakovlev, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais souvenez-vous la panique de l'Ukraine lorsque les Américains ont dit bon, on coupe les munitions, on coupe le renseignement. On est dans une situation encore plus difficile aujourd'hui. Alors c'est vrai que les Européens peuvent peut-être un peu suppléer, mais croyez-vous que les Européens iront au clash avec Donald Trump pour sauver Zelensky? Au clash. Je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, je parle de la Grande-Bretagne, je parle pas forcément de la France. Je parle des autres. Je parle même de la Pologne. Les Polonais sont très divisés aujourd'hui, en réalité, entre leur président, leur premier ministre. Donc, franchement, je le regrette, mais la situation n'est pas favorable à l'Ukraine. Et si, demain, Vladimir Poutine dit à Donald Trump « on te plat », eh bien, j'aimerais pas être dans la position des Ukrainiens.